Le bois sortait de manière brute du Gabon. Alors les opérateurs économiques venaient simplement acheter ce bois et aller le transformer ailleurs. Aujourd'hui, grâce à la transformation locale, ces opérateurs ont été presque contraints de venir implanter des usines de transformation locale au Gabon. Cette mesure a favorisé ce que nous appelons une contribution significative à la richesse nationale. Entre 2010 et 2021, il y a eu une contribution de croissance de plus de 350%. On va dire qu'en 2010, la contribution à la richesse nationale était environ de 62 milliards. 10 ans après, la contribution est passée à plus de 287 milliards à l'économie nationale. La mise en place de cette décision d'interdire l'exportation brute du bois gabonais, a favorisé un taux de création d'emplois élevé. Avant l'interdiction de l'exportation brute du bois gabonais, il y avait environ 8700 emplois de créés. En 10 ans, nous sommes à plus de 30 000 emplois de créés dans la filière bois. Et pour répondre aux besoins de formation de la jeunesse gabonaise, l'État a consenti à investir dans des centres de formation multisectoriels. Il y a un qui est opérationnel depuis 2021, qui est orienté dans les métiers de l'industrie. Et il y a 2 autres qui sont en cours de finalisation. Un orienté métier BTP bois et l'autre sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La mise en place de ce que nous appelons le transfert de compétences. Avant cela, il y avait des métiers qui n'existaient pas au Gabon. Grâce à la filière bois, il y a eu des nouveaux métiers qui ont été implémentés dans la zone économique. Nous avons mis en place un écosystème qui favorise la première, la deuxième et la troisième transformation du bois. Et aujourd'hui, pour pouvoir utiliser le bois de manière rationnelle et augmenter son taux d'utilisation, il y a à la zone économique spéciale de Nkok un opérateur qui fait dans le recyclage des déchets de bois pour en faire des panneaux de bois utilisables dans le mobilier, dans la construction, etc. Grâce à la transformation locale de cette richesse naturelle, le Gabon est aujourd'hui premier producteur en Afrique du contreplaqué et deuxième sur le plan mondial. Voici autant d'indicateurs qui saluent cette décision prise par les plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba.